aujourd'hui on va la rencontre des abonnés du El Marco El del Vega. Oh nickel. Dans toutes les vidéos, je te vois, t'es tout le temps en salle. Pourquoi tu mets pas une combinaison? Allez, une tight. Une tight. Pour Stéphane. La chaîne carrément qui a pété. Donc bon, fin de chantier pour cette botteleuse. Il nous fait des belles bottes, le copain, et nous aussi. Allez, Vichy sa botte. C'est la course. Moi je vous ai pas repris depuis. Oh j'ai été pris de flémingite. La flémingite c'est la maladie de la flemme. Bon, on est dans le colza, il pleut, ça y est. On était dans le sec, on faisait rien, on attendait qu'il repleuve pour finir les couverts végétaux et commencer le colza. Hier il a plu un peu, aujourd'hui il pleut beaucoup, donc là on essaie entre les gouttes. Le but du jeu c'est que Stéphane prenne pas trop d'avance, qu'on a des grosses averses d'un coup. Je suis juste derrière Stéphane, lui il me ressort du sec, regardez. C'est sec donc je suis bien semé juste derrière Stéphane. On sème le colza. J'avais la flemme de vous reprendre parce que c'est vrai que finalement ça va faire 2 mois que je filme quasiment tous les jours en caméra. Tous les jours quasiment j'allume la caméra et les foins et les moissons et les trucs, enfin bref, une semaine dans ma peau. Donc j'ai filmé quasiment tous les jours, donc là bon il n'y avait pas des trucs palpitants, on attendait de reprendre le boulot, on a fait 2-3 bricolages à droite à gauche, les semis globalement c'est toujours un peu la même chose, c'est assez redondant donc bon j'allais pas vous faire 150 rushs de semis donc voilà, ouais c'est là où il y avait l'orge de printemps. Vous voyez on avait fait un faux semis, un déchômage à disque pour pouvoir faire regermer toutes les graines d'orge, regardez, tout ça c'est de l'orge qui regerme. Et c'est bien parce que l'orge en fait ça pousse, ça germe très rapidement et ça va concurrencer fortement le colza sans ça. Donc c'est pas mal d'avoir fait un faux semis, regardez tout est vert un peu partout. Du coup ça lève bien et là en repassant on détruit tout quoi. En repassant avec le semoir et le déchômeur à dents on redétruit tout donc c'est bien. Et ma semence qui tombe là, ma roue plombeuse, et regardez quand la roue plombeuse on voit les graines derrière la roue plombeuse, on voit les graines en surface quoi. La roue plombeuse a vraiment appuyé la graine sur le sol pour faire le contact à graine et après c'est vraiment ma herse qui vient recouvrir tout doucement avec un petit peu de terre derrière mon semis donc bon. Et ben voilà nickel. On ressort de la bonne terre, bonne condition, écoutez. C'est pour ça que je vous fais pas 150 vidéos et que je vous ai pas repris avec moi pour les autres semis de couverts végétaux ou quoi, parce que j'ai rien de plus à dire que je fais mes allers-retours, à part si le semoir se met en Y ou d'autres choses, voilà les amis. Donc petit plan au drone et puis après les petits plans au drone, je vous dirai tout simplement j'ai fini la parcelle, je rentre chez moi, voilà. For each other like a bullet from a gun, faster than the sheriff's draw. Le bon vieux. Bonjour Marco, comment tu vas Marco? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Eh les gars, il est 6h57, Marco est déjà sur le pont. Alors là, ça je crois que je vais l'inscrire avec une croix rouge sur le calendrier parce que c'est exceptionnel. Marco, 6h58 sur le pont. Je suis pas du matin les amis. Les seuls moments de l'année où je me lève tôt c'est pour les pulver. C'est 2 mois de l'année là, avril-mai, c'est tout. Qu'est-ce qu'on fait qu'on a dit? Eh bien aujourd'hui on va la rencontre des abonnés du El Marco El del Vega à Inovagri. Voilà, rendez-vous Inovagri, on va chercher le père. Et on va chercher le ZAL. Faut que je fasse une story Insta. Les amis, on prend la route Inovagri. Je vlog. Rendez-vous 14h30, stand Michelin, rencontre abonnés. Je veux que vous soyez tous là, tous. En forme? Ouais, ça va. Tu vas acheter tout le stand, tous les stands? Oui, tout à fait. Ouais, et le temps de chiotte, la bruine, le soleil là qui est encore bas, j'ai vraiment l'impression, octobre-novembre, t'arrives pas à se mettre tes blés, tu sais. On prend Mani et Lingue parce que Inovagri, de ma grande expérience d'agriculteur depuis que j'y vais de 40 ans, c'est soit tu crames là-bas, tu cuis, tu cherches l'ombre tout le temps, soit t'es embourbé. C'est tout le temps comme ça. Mani et Lingue. Bon Dieu de bon Dieu. Nous voilà cul à cul arrivés. On va pouvoir faire du drift. On n'a pas les tenues adéquates, hein. Purée. T'aurais pu nous prévenir Marc hein, quand même. Hein. Putain, ils envoient ça, c'est de la gadoue. Moi j'ai une petite basket là, de touristes là. Une petite basket. Regardez, une belle petite gazelle, elles vont ramasser encore ce soir les gazelles. Ah non. T'es en 2 roues. Je suis même pas en 4 roues, tu vois. Super ça.
Moi je suis un touriste. Je suis un touriste. Oh la vache. Mais les 4 roues, hein. Attends, vas-y, tu patines. C'est super, j'ai pas prévu de micro, il y a un vent de dingue. Le vlog va être incroyable, vous allez tout entendre correctement. Moi j'ai envie de me diriger vers classe. Ah oui. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien. Ouais, ça va nickel. Ouais, ça va. Bonjour. Ça va? Déjà à l'apéro? Ouais. Oui. On a pris une bière, ça va. Oh bah vas-y, c'est où? C'est quelle direction? Là-bas, il y en a partout. Ah ouais, on peut. Bon, ça commence. Pour tes vidéos. Ah bah merci, merci, on essaye. Symbole de ton père qui vient Fébé, on te voit pas, Fébé. Nickel ça. Bon, impeccable. Allez, bonne visite. À plus. Oh, beau t-shirt. Beau pull. Moi j'ai mieux. Oh, bien. On peut signer s'il te plaît. Ah bah et ça commence déjà. J'ai pas eu le temps de faire 5 mètres les amis. Impeccable, On bien. va passer dans la vidéo, nickel. Oh la vache, ça commence. C'est vraiment Eh, on est venu pour ça. C'est vraiment beau. Oh la vache. Oh nickel. Vous avez déjà fait votre petit tour chez classe là? Ouais, on va faire un tour. C'est quoi, ils offrent des petits trucs? C'est c'est un sac de bienvenue, t'as quoi dedans? La gramme là, sinon c'est juste un. Oh c'est juste un poster? Ouais, puis Putain, ils pourraient offrir des tracteurs, des trucs comme ça? Ça va bien? Je vais avoir un poignet de main, je vais me lécher la main à la fin de la journée, ça va être une dinguerie ça. Comment? Tu dois en avoir marre au bout d'un moment. Non mais je viens pour ça aussi, je le sais, tu vois, sinon je viens pas. Tu vois, c'est le truc. Bon, entre deux, on arrive à un peu avancer. Le débit de chantier est quand même assez conséquent. On arrive à la maison. On peut prendre une photo? Ah oui, avec plaisir. Bon, déjà maintenant qu'on est à la maison, se faire offrir une bière. On va peut-être retrouver le père et Stéphane, ils sont peut-être dans le coin. On arrive, ils sont déjà, il y a déjà du monde pour nous accueillir, impeccable. Julien, il nous avait présenté le Scorpion à Imray, il y a ceux qui étaient là il y a longtemps sur YouTube. Il y a 3 ans, il me semble. Ah, il y a 3 ans. 15 avril, il faisait chaud, c'était agréable. Très bon. Ouais, c'était agréable. Mieux qu'aujourd'hui. Ouais, mieux qu'aujourd'hui, mais c'est mieux. Sinon, on cuit d'habitude à Innova Gris, c'est infernal. Bon, je stagne devant une batteuse, du coup, ça ameute le monde, c'est le moment. On prend les photos, elle est impeccable. Je pose la cam. Alexis vient de me sortir de la mouise. Bon, du coup, on t'emmène vers une autre mouise, des beaux tracteurs, tu vois. Ouais. Allez, on... T'as fait un petit peu de tuning aussi sur tes tracteurs. Bah oui. T'as pris des tracteurs gris. Bon, cette année, on a un peu changé, tu vois, chez Classe France. On est passé du côté un peu plus obscur, notamment les modèles noirs. Il a été chercher le coup. Parce que je leur ai dit on va boire un coup. J'étais chaud de partir boire un coup, m'échapper puis se poser. Sauf qu'ils ont bien vu que c'était le traquenard, que j'allais jamais tenir ma promesse, que j'ai pas fait 2 mètres. Si tu viens pas, ça vient à toi. C'est sans alcool. Parce que attention, l'abus d'alcool et modération, c'est sans alcool. Non, c'est vraiment une bière sans alcool. Hein. Il y en a, non mais pour de vrai. C'est du panaché. Classe, vous affirmez Que c'est sans alcool. c'est sans alcool, Et effectivement, la on est sur les salons. C'est bon, j'ai trouvé des camarades pour aller boire un coup. Pour toutes tes vidéos, je te vois, t'es tout le temps sale. Pourquoi tu mets pas une combinaison? Frérot, Ou une cote ou quelque chose? c'est vrai. C'est vrai. Une cote fan. Je mets un t-shirt blanc le jour de mécanique et je mets la cote le jour où je fais du tracteur. Oui, bah ça c'est moi, c'est comme ça, c'est tout. Il n'y a pas à se poser de questions, je suis comme ça, j'aime bien. En fait, je sais pas ce que je vais vraiment faire à la journée. Donc parfois la cote elle est là ou elle est pas là, donc je... Pardon. Bon, on va boire un coup. J'ai trouvé des camarades, impeccable. BTS APV, ce que j'avais fait, impeccable. Ah oui. En Alsace, pour dire santé, on dit Sundheit. Quand on lève le R et on chine. Vous êtes vraiment bizarres vous là-bas. Allez, Sundheit. Et avec modération, impeccable. C'est quoi modération? Je connais pas. Vous voyez, j'avais oublié que je vloguais, là je viens de rallumer la caméra, on est posé, on est fin bien, on discute de tout de rien, il vient d'Allemagne, Non, il a des Montbéliardes, impeccable. pas d'Allemagne, C'est pareil. le même pays. Tu passes Non, des coups de fil tout de suite, je veux l'indice de ton J'appelle le maïs. Voilà, là. Et je demande, ils font combien d'indices? Ils savent, c'est quoi l'indice du maïs? Il sait pas me dire. Voilà, Regarde, papa, j'appelle papa. Voilà. Ouais, écoute, j'ai une petite question. Il y a un influenceur qui s'appelle Marc A2C qui est en face de moi, là, tu vois, et il m'a posé une... À deux sexes. Nos indices en maïs en précocité, c'est quoi? C'est long. Oh, c'est 4. J'ai 5. Les indices 200, 300... Attends, je te le passe. Oh non, merde. Oh putain, je suis foutu. Bonjour monsieur. Oui, ça... Ah, tu vois qui je suis? Bon, bah tant mieux, tant mieux. Je questionnais le fils par rapport aux indices, il est incapable de me dire. Alors bon, faut pas l'embaucher. Ah non, mais je vois bien, il a plus une grande gueule qu'il ne faut. Entre 350, ça peut aller jusqu'à 500. On a la réponse. Et là,
Il faut décaler à Michelin. On décale à Michelin. Salut l'équipe. Salut les potes. Ça y est, je suis triste. J'ai abandonné mes meilleurs potes. Non, il est très sympa. Et tu t'arrêtes, tu discutes, machin. Et attention. Ouah, ça biche hein. Eh, c'est impressionnant un peu quand même. Et d'ailleurs, grâce à vous, on a passé les 300 000 abonnés cette année. Ça, c'est une dinguerie parce que pour la rétrospective, j'ai commencé vraiment les vidéos il y a 5 ans, en 2020, en août 2020. Et aujourd'hui, on est arrivé à 300 000 abonnés alors qu'on parle d'agriculture. Alors ça paraît anodin, c'est sûr, quand tu vois les gros youtubeurs ou quoi. Oh, impeccable. On me dit que je suis obligé de me mettre sur la pointe des pieds pour poser la caméra. Oh la vache. Allô Stéphane, attends, on va l'appeler le Stéphane. Bonjour. Vous allez bien? Et pour Stéphane. La dernière vidéo, le petit discours, tout ça. Ah ouais. Et tout le monde leur prend sur TikTok. Le père, c'est devenu un mème. On le dit, c'est devenu un mème. Bon, j'arrête le timelapse là. Je garde de la batterie. Oh le bon vieux. Oh extra. Michelin, c'est les partenaires tard l'époque. J'avais un des premiers posts Insta, c'était avec le Bivindome. Mais en Espagne, t'étais en Espagne? Oui, il était en Espagne. Et ben impeccable. Ça a pris moins de temps, plus efficace qu'à 2 ans. Peut-être qu'il y avait un peu moins de monde. De 14h30 à 15h24. Donc quasiment 1 heure. Donc impeccable bien. Je veux bien Coca s'il te plaît. Allez, on déménage et merci à Michelin. Hein. Comme vous le savez, c'est des partenaires que j'ai depuis maintenant un bail, qui m'accompagnent à la ferme, qui m'aident à m'équiper. Pourquoi? C'est pas opportuniste ou quoi, c'est que je suis convaincu, sinon ça serait pas un partenaire. Je suis convaincu. Abonnez-vous, c'est le meilleur. Ils l'ont dit, abonnez-vous, abonnez-vous. Merci les gars. Bref, et merci à eux de pouvoir organiser ce genre d'événement parce qu'en fait c'est simple. Pour vous rencontrer, sans ça je peux pas faire de manière ça sauvage tout seul. C'est bien d'avoir des marques qui ont les capacités, le temps et l'énergie de m'aider à organiser ça, de faire ça de manière carrée, que ça soit structuré et que ça soit cadré. Comme ça je peux vous recevoir, prendre les photos et merci à Michelin qui sont là depuis le début, donc super. Allez c'est parti, on continue, de toute façon on a d'autres sujets avec eux durant l'année, c'est les partenaires à l'année. On reparlera de pneus, on reparlera de l'Axio Bib, on va le tester au SMI, on va devoir dégonfler. Et plein de choses comme ça, faut que je change les pneus du Télesco aussi, c'est un autre sujet. Bref, on avance. Vous êtes équipés pour marcher vous? Ah bah oui. Putain, moi je suis pas équipé moi. Oh la vache. Tambouin. Ah mais il est là. C'est le pouce de Thierry. C'est faut faire les pouces. Ah je fais tout faire. Faut faire les pouces avec Thierry quand on fait les photos. Extra. Voilà, on croise les copains. Les amis, je voulais faire plein de trucs que j'ai pas eu le temps de faire. On repasse devant Michelin. J'ai fait juste une allée, j'ai rien pu faire, j'ai vu un quart du salon. J'ai fait plein de photos. Au moins, je le dis, je veux pas que vous veniez à la ferme. Moi, c'est voilà, je vous vois sur les événements, mais en tout cas, du coup, j'en ai profité à 100%. Tous les gens qui étaient là, je pense que je les ai vus. Vous aussi? Le père qui est timide, qui est très introverti ou ça, qui se faisait arrêter une photo, il était en mode oui. Et puis il était timide, mais bon voilà, c'est le jeu, il l'a fait aussi. Hein. Tout le monde a dit ouais, tous les gens qui m'ont arrêté, ouais la dominateur, le discours de ton père incroyable. Vous avez tout ce qu'il fait. Donc en tout cas merci les amis, puis le vlog était assez court par rapport à ce salon. Je pensais en faire plus, j'en ai fait moins que les autres années. Mais du coup on va essayer de continuer à la ferme. Je parle très près parce qu'il y a beaucoup de vent, je pense que vous entendez rien. Bon impeccable, fin de journée. La seule grosse, mais je dis grosse déception que j'ai, c'est qu'on n'a pas eu à utiliser les lingues et les manilles. Ah j'aurais bien aimé que ça brode de partout, qu'on se tire et tout là, qu'on mette les 4 roues motrices, ouais, ça aurait été incroyable. T'es content? Tu te rappelles, c'était en vidéo YouTube quand tu t'étais embourbé avec le Duster. Oh putain, on est posé Marc. Mais il passe bien dans la merde. Hein. Il passe bien le Duster dans la merde. Hein. Je vais le tester cet hiver à la chasse, parce qu'on va pouvoir débarder le gibier, tu vas voir. Ah, c'est le chasseur lui. Salut tout le monde. Bon, de retour d'Innovagri, j'avais dit que je vous reprenais après Innovagri. Je savais pas comment vous reprendre. On est rentré mercredi, hier jeudi, qu'est-ce qu'on a fait? On a bouiné, on a vidé un peu de cellules sécheuses parce que oui, on sèche toujours le blé. Aujourd'hui, on est sur le blé de Gilbert. Il y avait quand même pas mal de quantité à faire, on fait ça entre deux quand on a le temps. Il y a toujours notre lin à botteler, il est dehors, il prend l'eau.
Il n'était pas encore tout à fait bon, on l'a semé une semaine plus tard que tout le monde, on l'a arraché une semaine plus tard que tout le monde, et machin, et puis il a mis du temps à verdir, enfin bref, au moment où on pouvait pas encore le retourner parce qu'il n'avait pas tout à fait rouillé, enfin bref, plein de choses qui font que on l'a toujours pas bottelé. On attend de pouvoir le botteler, et pour attendre de le botteler, faut tout simplement qu'il ressèche, quoi. Comme quand tu bottelles du foin, faut que le foin soit sec, quoi. Donc faut au moins 3-4 jours de beau temps. Quand t'arrives en septembre, c'est la merde parce que il fait plus les mêmes chaleurs, il fait plus les mêmes beaux jours, il pleut un peu plus, il y a des bonnes rosées le matin. Du coup, bon, là on va voir, je reviendrai avec vous au moment du bottelage du lin, je sais pas quand ça va être. Je vais faire un petit peu d'anti-limace, comme ça va permettre de voir où en est notre colza qu'on a semé, parce que on a semé le colza, il devrait pas tarder à lever. Comme il pleut un peu tous les jours, on a des temps qui favorisent les limaces, donc en prévention là. Et bon, ça c'est dans l'atelier. On a le boîtier hydraulique, il est mangé, mon copain, il a plus de dents. Attends, regardez, je sais pas si vous voyez là. Ici là, il y a plus de dents là. Les dents, elles sont mortes. On a essayé des pentes du calcaire, du calcogral. Donc on y a mis, on a chargé, allez, 4-5 godets de télescope. Donc allez, 5 tonnes quoi, je sais pas. Le tapis, il a marché 30 secondes et après il s'est bloqué. Il s'est bloqué parce que y a un peu trop de poids, ça a forcé et les dents ont pété. Carrément les dents ont pété. Avant d'ouvrir le boîtier, on savait pas trop ce qui se passait, on se doutait de toute façon. On essayait de faire fonctionner, rien se passait, donc on l'a vidé au télescope, après à la pelleteuse et on a fini à la pelle à main. Waouh, le bourbier. Pour essayer tu sais, l'année dernière, on en avait fait épandre. On fait venir un entrepreneur qui a un épandeur spécifique qui est dédié à ça. Bon, c'est sûr, ça coûte des sous quand tu fais venir un entrepreneur. Moi, le premier, quand je vais chez les clients, je les facture. Et souvent, quand tu peux économiser certains coûts, c'est toujours ça de gagner, quoi. Enfin, c'est toujours ça. Ça te paye une connerie, ça te paye un balai, une pelle, ça te paye d'autres choses. Enfin, bref. Et du coup, on s'est dit, comme on a un nouvel épandeur, le hérisson qui est assez conséquent, qui peut te permettre d'épandre loin. Donc, tu te dis, tiens, c'est ça d'économiser. Et puis, même si ça nous prend un peu plus de temps, allez, on le fait. On le fait nous-mêmes. Finalement, on y a perdu du temps, de l'argent. Et on a fait venir l'entrepreneur, écoute, qui ne tente rien à rien, on a essayé. Du coup, on a fait venir l'entrepreneur pour finir. Le père, là, il ressoude correctement la pince, parce que ça allait, mais elle fermait pas bien. Enfin bref, il y a des jeux qui se créent, tout ça, donc il remet tout ça d'aplomb. Et voilà, j'ai refait un point là en 3 minutes, 4 minutes. Hop là, impeccable, GPS là. Et tout ça là, incruster les boutons, les supports de GPS, j'avais fait ça avec un de mes oncles que vous voyez de temps en temps en vidéo là, qui nous aide à la mécanique là, Eric là. Et ça c'était le premier confinement, on avait fait tout ça ensemble, on s'était amusé à faire ça, on avait du temps à tuer. Alors le GPS c'est bien, mais une fois sur deux, c'est même pas une fois sur deux, souvent ça marche pas. La prise du quad, elle a des faux contacts, elle est un peu naze. Alors à chaque fois ça s'éteint, ça se rallume en plein chantier, donc c'est baisé quoi. Non, laisse tomber, puis je vais pas m'encombrer, je l'enlève. Ça sert à rien. Il fait que de s'allumer et de s'éteindre, ça sert à rien. Je vais à l'ancienne, on va compter tous les 6 passages de ce mois, je passe. Regardez. L'orge qu'on a semé l'autre coup, elle a bien poussé la vache. Et ça c'était satisfaisant de voir que au moins le semis d'orge il est réussi. Oh la vache. Regardez-moi ça. Vraiment c'est un semis d'orge quoi. On a eu de la... oui, c'est le colza, hein. Voilà, je sais pas... Ah, il commence à... Vous voyez, il commence à lever, regardez. Ça, c'est un cotylédon, et tu voyez, il est mangé sur le côté, là, un peu. Il est croqué. Ouais, donc ça sort, ça y est, le colza, il sort. Mais vous voyez, là, c'est le moment qui est le plus fragile. Regardez, il a 2 petits cotylédons de merde, le machin, il est pas plus gros que mon index. Et s'il se fait bouffer un peu par les limaces, c'est là où ça va piétiner, quoi. Patiner. Allez, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes un dimanche, mais le combien, je ne sais jamais. 7 septembre, première semaine de rentrée pour certains. Comment ça a été votre rentrée? Dites-moi en commentaire, comment ça a été? Chiant, vous êtes content un peu de vos profs, de ce que vous allez faire? C'est que le début, alors là vous en avez pour 8 mois, vous en avez pour 10 mois à tirer là, ouah chiant. Ça y est, on n'est pas si tard, hein. Ça se fait du lin en septembre, mais c'est plus stressant parce que tu te dis, est-ce que je vais avoir un créneau météo sans pluie? Il était pas en péril quoi. J'ai emmené un échantillon au teillage la semaine dernière, il m'a dit non, il est encore en train de rouiller de côté que t'as retourné, donc là faut juste qu'il prenne un coup de chaud et puis ça sera bon. Donc hier il a fait chaud, aujourd'hui il fait chaud, et là le créneau météo faut le choper parce que s'il se remet à pleuvoir, tu sais pas quand est-ce que
il va refaire sec et que tu vas pouvoir le botteler. Après, tu vois, il va perdre en qualité. Donc, faut choper ce créneau-là. Et la parcelle est là. Donc oui, là, le lin, il est al dente. Voilà, il manquait un coup de chaud, on a eu le coup de chaud. C'est le moment de le botteler. Bon, là, on est dimanche. Je suis avec la Torpedo de Gilbert. Son 610, oui, Gilbert, du coup, nous, comme vous savez, nous, on a une vieille machine, une vieille botteleuse. C'est des botteleuses qui sont plus spécifiques que les botteleuses normales pour faire du fond de la paille. C'est des chambres plus étroites, etc., etc. Pick-up avec moins de dents, bref. Donc nous, on a une vieille machine et Gilbert, cette année, a investi dans une vieille machine aussi. Du coup, on va mettre en route celle de Gilbert. Parce que pourquoi on commence pas à botteler aujourd'hui? Totalement. Parce que avant de le botteler de manière définitive, on va quand même le retourner. Même là, si c'est sec, il serait bottelable. Le retourner va nous permettre de le décoller du sol parce qu'il y a eu quand même de la pluie. Donc vous voyez, il est un peu ancré au sol. Donc là, à botteler, en fait, je vais en laisser par terre. Le pick-up va pas bien avaler, je vais me faire chier au bottelage. Bref. Du coup, l'entrepreneur vient demain retourner. Il vient aussi avec une botteleuse pour être sûr de tout faire correctement. Mais là, ce qu'on va faire, c'est la mise en route de la botteleuse de Gilbert. Je sais pas comment elle tourne, comment elle fonctionne. Donc la prendre en main, faire 3-4 bottes pour être sûr d'être bien. Le pick-up tourne pas. Elle tourne pas, hein. C'est la chaîne, elle est sautée. Ah merde, bon, la chaîne a sauté, ça commence bien. Là. Pas terrible, là. Le pignon est pas terrible. Ah non. Oui. Ah, j'ai pas. Oh, c'est quoi ce fauve? Oh, un autre. Oh, une autre. On n'a pas. La Manon qui promène les chiens, qui vient. Voilà, il y a 30 hectares pour se promener, donc c'est pas mal. Au moins, t'es sûr que tu croises personne. Elle a pas pris la grosse, la Raven là, parce que elle, c'est des petites balades et pas quand il fait chaud. Parce que je vous dis, elle souffre de la chaleur, la grosse bête. Bon, chaîne trop détendue, faut faire sauter un maillon, sauf que pour faire sauter un maillon, il faut se faire sauter deux d'un coup. Donc si on veut faire qu'un, faut découper. Donc bref, il y a du boulot. On arrête là pour aujourd'hui. Moi, j'ai rendez-vous à Vachement Caen cet après-midi. C'est un événement agricole plus pour le grand public à Caen pour présenter un peu le monde agricole, etc. Puis je fais une intervention à 15h, donc je dois y être à 14h30. Donc bon, j'arrête là, on se mettra en route demain tranquillement et puis c'est bon quoi. C'est là où on se dit qu'on a bien fait de demander à... Bah du coup, l'entrepreneur qui vient retourner, on lui a demandé de venir avec une botteleuse. Je sais pas si je vous l'ai dit. Qu'on soit à 3 botteleuses, si je l'ai dit. Parce qu'on soit à 3 botteleuses pour être sûr de tout faire. Et puis bah, surtout si t'es emmerdé. C'est des vieilles machines là, les pignons, c'est comme si qu'il n'y en avait plus. Enfin moi, ma machine c'est pareil, hein, les chaînes, pignons, tout fatigué. Donc t'as vite fait de tomber en panne. Donc d'assurer le coup avec une troisième machine, c'est pas déconnant. Bon allez, bah voilà, fin de journée. Je pars avec Zam. Oh, merci pour l'amendement organique. Oh oui, super ça. Nickel. Il y a l'odeur qui va avec le vent. Hein. Et bah super, mon couvert végétal il va être comme ça. Allez, c'est le jour J. Ça va être un branle-bas de combat. 3 botteleuses, une retourneuse et les plateaux avec les chargeurs pour ramasser aussitôt derrière. Bon, ça va être ce soir, si tout se passe bien, gros apéro. Alors là, allez, là il va être 9h, c'est bien, on va avoir un petit soleil pour que la rosée parte, parce que là il y a quand même un peu de rosée ce matin. Hein, tu vas pas retourner alors que c'est mouillé au-dessus quoi, et c'est trempé même au-dessus. Ça fait tremper au-dessus la vache. Et puis en dessous, ouais, en dessous ça fait un peu humide aussi, donc c'est pour ça que là, attendre que la rosée parte et puis le retourner après, ça va vachement aider à sécher puis qu'on bottelle après, donc ça c'est top. Là le boulot qu'on va faire en attendant avec Stéphane, c'est un peu le truc chiant, marcher comme ça, surtout au niveau des fourrières et à la main, quand tu as des paquets comme ça qui sont mal branlés, et bah, les étaler à la main, les refaire bien pour qu'on puisse les prendre correctement à la botteleuse, parce que ça c'est soit tu vas bourrer ou soit du coup au taillage, quand ils vont te tailler ton lin à l'usine, bah, ça va faire de la merde et ils vont mettre beaucoup plus de temps à tailler, puis après nous ça nous coûte cher le taillage, hein. On le paye le taillage, hein. C'est à l'heure, à l'heure ils nous prennent tant d'euros de l'heure, donc plus ils sont efficaces, mieux, moins on perd d'argent entre guillemets quoi. Et puis c'est surtout les sangliers qui nous foutent le bordel. Là le chef, on a réussi à faire le tour de la parcelle. Tu parles, bon on a fait le plus gros, mais j'espère qu'il va pas se faire trop chier. Je vais être avec lui au début, voir comment ça se passe. Hop. Le pauvre Léo il se dit ça y est j'ai fini là. Toujours à y venir, à se faire chier là, il se dit je vais faire une belle journée de merde. Ah, quand c'est fouillé comme ça c'est pas évident. Comme ça après à 3 botteleuses. Vous venez avec l'automotrice du coup? Oh, ça va, bah. C'est beaucoup plus efficace que mes botteleuses, non? Ah bah ça n'a rien à voir. C'est comme si que c'était 2 botteleuses, non? Ah bah quand ça va vraiment bien, toi tu sors une botte, lui il en sort 2.
Ah oui, oui, bah oui. Bon, impeccable. On laisse Léo tranquillement là. On va aller chercher nous tout ce qui est chariot et chargeur, etc. Bon, on était tranquillement en train de se mettre en route avec la bottle de Gilbert, avec Stéphane. Ça marchait bien. Ça marchait bien. La botte se faisait tranquillement, on prenait nos repères, etc. Puis d'un seul coup, un clac et puis plus rien qui tourne. On se dit, oh, on a bourré, c'est la sécu qui se met en route, tu sais, bourrer un peu au pick-up ou quoi, mais. La chaîne carrément qui a pété. Donc bon, fin de chantier pour cette botteleuse. Elle aura même pas fait une botte. Il va falloir qu'on se débrouille pour déficeler ça ou je sais pas comment. Heureusement qu'on a appelé, qu'on a demandé du coup à notre entrepreneur qui vient nous aider à botteler parce que tu parles. Bon bah au moins on aura essayé, hein. Écoutez. Et la porte qui s'est à moitié ouverte, peut-être que tu sais, les vérins sont pas forcément étanches. Alors du coup ça appuie pas bien. Puis comme ça s'est ouvert, ça a forcé, j'en sais rien. Ça a forcé, parce que pour péter la chaîne, ça a forcé quoi. Et puis comme ça a freiné. Il n'y a pas une sécu, ça a dû tout arrêter, mais peut-être que la sécu n'a pas marché, ça a pété directement la chaîne. Il est censé y avoir une sécu normalement quand même. Là, t'as une grosse sécu là. Bon, on a déroulé, mais ouais, ça a dû merder avec la porte. Et il suffit que tout soit un peu rouillé, tu sais, donc c'est raide. Donc putain, bon, laisse tomber. Ok, ma première botte, ça se passe plutôt bien. Merde. Avec ma vieille bicotte là, faut prendre le temps, mais ça le fait, elle bosse bien. Hein. Oui, rang par rang. Moi je suis au max, elle est à 13 km/h. Bon bah voilà, c'est une vieille bicotte, hein, je vais pas forcément plus vite. Il va à 22 l'autre avec son automoteur, 22. Est-ce que c'est bon pour vous? C'est-à-dire qu'il va très très rapidement me rattraper. Et bah, je le laisserai passer quand c'est comme ça. Tout TGV arrive. Attention, le TGV arrive. Ouais, c'est exactement ça mon pote. Et heureusement qu'on a fait appel à l'entreprise parce que bah c'est sûr moi tout seul avec cette botteleuse là parce que bah, celle de Gilbert forcément elle est tombée en panne. On pouvait pas trop s'en apercevoir avant qu'elle allait tomber en panne. C'est une vieille bicotte, à part de la mettre en route et d'essayer dans le champ de voir comment ça se comporte. Tu pouvais pas trop deviner comment ça allait se comporter quoi. Il nous fait des belles bottes le copain et nous aussi. Je suis mort. J'ai fait une longueur que le mec il est en train de terminer sa troisième, il m'a rattrapé. Bon, déjà il va beaucoup plus vite, puis moi j'ai merdé, enfin il y a un noyau qui s'est mal fait, puis après une ficelle qui s'est coupée, puis machin. Ah bah quand t'as des machines toutes neuves, il y a tout qui biche quoi. J'ai qu'une des deux ficelles qui part, vous voyez, je suis tout le temps arrêté. J'ai deux ficelles en fait, il y a une ficelle qui se déroule tout le long de la botte pour ôtayage quand il déroule les bottes, qui tire la ficelle quoi. Et ça, pourquoi on en met deux? Parce que si on a une qui pète, bah, il y en a toujours une deuxième qui est enroulée dedans quoi. Quand je fais des trop gros nœuds comme ça passe pas finalement. Allez, lui il chie sa botte, c'est la course. Mais bon, bah, tu vois, pile poil qu'il ait le temps de refaire un aller-retour. Allez. C'est bon, les deux ficelles retournent. Ouais, parfois bah, quand je relie deux plots en L, je fais un nœud et parfois le nœud est un peu trop gros. Et du coup ça coince dans tout le circuit, donc la ficelle pète quoi. Je me pousse et on le laisse passer. Allez hop. Parce que là sans ça. Et voilà. Allez, ma dernière botte de la journée. Je vous ai pas repris. C'était un peu la merde. Bon, on a fini là ma parcelle. On n'a pas encore fait celle de Gilbert, pourtant on a essayé. Le pauvre vieux, pauvre Léo. Big up à Léo là qui s'est fait chier toute la journée, le pauvre vieux. Il y a des dégâts de sanglier un peu partout et du coup il a pas mal bourré, notamment dans les fourrières ici pas mal, il s'est fait chier, il était souvent à l'arrêt à aller tirer sur le lin. Bref, et arrivé chez Gilbert, bah, c'est le bordel. C'est-à-dire que c'est un peu plus mêlé à cause des sangliers. Quand il essaie de retourner, la nappe elle est plutôt correcte, elle serait bottelable, tu vois, ça ferait bien dans la botteleuse, donc elle est plutôt correcte même si c'est pas encore trop ça. Mais le fait de la retourner, ça fout un brin pas possible. Ça fout encore plus le merdier, donc en fait, on fait plus de mal qu'autre chose à retourner. Donc le mieux en fait, c'est de faire venir une souleveuse, comme on avait fait l'année dernière. Faut le soulever parce qu'il est quand même bien collé au sol et du coup, j'arrive pas à le botteler. Moi, la nappe en fait, le pick-up arrive pas à l'avaler. Donc faut le soulever. Si en tout cas on le retourne pas, parce que là le retourner c'est 10 fois pire. Donc l'idée là, bah, demain Gilbert en fait il a trouvé une souleveuse. Là il y a un ami à lui qui en a une, donc il va aller demain matin, Gilbert soulève et on finit avec les deux botteleuses à botteler. De toute façon il nous reste plus que 5 hectares.
Impeccable. C'est beau, ça a de la gueule. Allez, ce matin, c'est Léo qui est revenu au bottelage et je le laisse tout seul cette fois-ci. Non, ça va vachement bien avec leur presse. Ça fait des beaucoup plus belles bottes que la mienne, beaucoup plus lourdes, etc. Donc on est mieux à gagner de l'argent, à économiser du taillage et de pas faire avec la mienne. Ça va avec celle-là, il n'y a que 5 hectares. Et puis surtout, comme je vous ai dit hier, c'est un peu mêlé, etc. La sienne va beaucoup mieux ramasser que la mienne. Donc voilà, là pour les 5 derniers hectares, là on y va qu'avec la botteleuse de l'entreprise. On est relégué au bout de ramassage. Et ben impeccable, comme ça on le suit. Puis je l'aide, dès que je le vois qu'il est bourré, je descends, je l'aide à débourrer, à tirer sur le lin, impeccable. Donc non, bah super, on avance comme ça pour aujourd'hui les amis. Donc j'ai oublié le drone, on n'a pas de plan drone, voilà. Le drone il est resté à la maison. Donc ouais, tant pis. Et hop, impeccable. Et les amis, ça se termine, dernière rangée. Sans ça je vous ai rien filmé, c'est une honte cette année. Promis l'année prochaine, je trouve un gars qui vient filmer toute la journée de récolte ou quoi, parce que clairement dans ces genres de journées je ne peux pas prendre la caméra, je peux pas vous sortir le drone pour faire des plans, vous dire 36 fois les choses. Enfin, on est concentré, c'est du boulot qui est important, où il faut courir un peu. Bon là aujourd'hui c'est vrai que j'ai moins couru quand même, hein. Je m'endormais un peu sur le télescope. Bon après je suis la botteleuse au pied pour dégager les bottes pour qu'elles puissent avoir la place de circuler. C'est priorité au boulot avant les vidéos, c'est la règle d'or que je me suis toujours fixée, vous le savez. Pour les vidéos YouTube, je prioriserai toujours le boulot, donc bah voilà, quand c'est comme ça, j'ai pas le temps de vous faire du bon contenu, mais c'est pas grave, écoutez, on reviendra avec d'autres boulots, de toute façon d'autres chantiers que je vous filmerai. Et l'année prochaine, on fera ça correctement. Impeccable. Bon bah les amis, je vous fais encore une conclusion à la maison parce que je n'en ai pas fait. Je savais pas comment finir cette vidéo, est-ce que je continue à la filmer le lendemain ou pas? En l'occurrence non, du coup j'ai rien filmé, je suis en train de vous monter ça, je vous sors ça. Et la semaine prochaine on vient avec, promis, je vous fais des vidéos qui ont un peu plus de tenue, de rythme, de rigueur, parce que là on passe d'un jour à l'autre, on fait 15 jours dans une même vidéo, on passe du coq à l'âne. Bref, la semaine prochaine, ne vous inquiétez pas, il y aura un peu plus de tenue. Voilà, c'est tout. Bon week-end, bonne vidéo, et à dans la prochaine.